Voilà, on retrouve maintenant l'invité de la page culture, Dr Moussa Elias Diomandé, président de la Confédération patronale unique des PME, auteur de l'œuvre Création d'emplois par l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, cadre de la filière automobile. Rebonsoir. Bonsoir, Monsieur C'est un Kolo. plaisir de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, l'emploi notamment au niveau des jeunes. Mais pourquoi avoir choisi ce secteur précis, le secteur automobile? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Confédération patronale unique, à travers cet ouvrage, apporte une contribution à la résolution de la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et cette problématique se trouve dans le PND, dans le pilier 4 du PND, création d'emplois décents. Vous allez également dans le pilier 3 qui parle d'informalité, sortir de l'informel. Et donc, la Confédération patronale unique des PME étant l'organisation patronale la plus proche des petites et moyennes entreprises, a observé pendant un moment donné et a compris que le secteur de l'automobile est un gisement d'emploi. C'est un gisement d'emploi en ce sens que, selon nos études, elle se divise en 8 maillons essentiels. Et ces 8 maillons sont des gisements d'emploi pour notre jeunesse qui, une fois que ces maillons sont structurés, on peut créer des milliers d'emplois pour nos jeunes, pour nos enfants. Et on va en parler tout à l'heure dans le détail, surtout au niveau du maillon. Franck Wadio nous parle de cet ouvrage et on se retrouve juste après. L'embellie économique de la Côte d'Ivoire voit émerger plusieurs secteurs dits stratégiques et dans le secteur automobile s'observe un certain essor, conséquence à la réalité d'une volonté gouvernementale d'ouvrir, en plus du modèle traditionnel lié au transport, de nouveaux paradigmes censés répondre à la nécessité de renouvellement global du parc automobile national et créer de nouveaux emplois. S'observe alors le développement des 2 roues et le secteur de la livraison, la modernisation de l'électronique, la fabrication de pièces, le numérique dans la mobilité, de bonnes opportunités pour les PME, voire même pour les entreprises publiques telles la Sotra qui se dote d'une usine d'assemblage. Des perspectives qui s'ouvrent, mais la filière traîne de nombreux mots. De la matière donc à développer pour l'inviter en plateau de la page culture du jour. Voilà, je note surtout dans cet ouvrage que vous avez décidé d'être très scientifique dans l'approche que vous proposez, mais vous avez voulu cet ouvrage comme une solution. Oui, elle est une solution parce qu'on s'est voulu scientifique parce que lorsque vous parlez de création d'emplois, vous faites des propositions pour le gouvernement, pour les décideurs. Et donc, quand vous faites une étude, l'étude doit être ancrée scientifiquement sur des champs de recherche tels que l'économie de l'entrepreneuriat. Et c'est de ces champs que nous sommes partis pour construire toute notre problématique et construire tout ce que nous avons dit dans ce livre. Alors, fondamentalement, on peut dire que le livre montre que le secteur automobile en Côte d'Ivoire se structure en 8 maillons essentiels. Vous avez le premier maillon, c'est le maillon qui concerne le contrôle technique. En Côte d'Ivoire, le contrôle technique, vous avez un point de contact pour 30 000 véhicules. On a 70 points de contact. Ça veut dire quoi? On a 70 centres de contrôle technique, de façon, selon les statistiques que nous avons. Et les études ont montré que nous avons à peu près 2500 engins roulants. Et lorsque vous avez un point de contact, ça fait un point de contact pour 30 000 véhicules. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en 2026. Cette loi dit qu'il faut étendre le contrôle technique aux 2 roues, aux 3 roues, aux véhicules électriques. Alors que nous nous trouvons dans une situation où on n'arrive pas à satisfaire. Vous avez 70 points de contact. Donc, c'est un gisement d'emploi pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que la Confédération patronale unique propose à observer, on s'est dit qu'il faut mettre en place un registre national des techniciens automobiles à ce niveau. Ce registre nous permettra d'aboutir vers une approche progressive, un système progressif où nous allons avoir des jeunes que nous allons installer qui pourront faire la visite technique des 2 roues, des jeunes qui pourront faire la visite technique des 3 roues, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire la visite technique de ces roues. Lorsqu'on va plus loin, on aborde le maillon
maintenance et réparation des véhicules, on trouve à peu près 85% de la population dans ce secteur. Mais cette population est dans l'informalité. Un peu partout, on les retrouve, ces mécaniciens, avec des garages à ciel ouvert. Mais est-ce qu'ils sont vraiment tous dans l'informel, comme on dit? Oui, ces jeunes, il faut reconnaître leurs acquis. Ces jeunes ont un savoir-faire. Lorsque vous donnez votre véhicule à ces jeunes réparent ces véhicules, mais sans une reconnaissance des acquis. Ces jeunes ne sont pas certifiés. Donc, nous pensons au niveau de la Confédération patronale unique que là, il y a un gisement. Les études ont montré qu'il y a à peu près 30 milliards qu'on peut générer là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le système ivoirien repose sur 3 éléments, je dois dire. La formation technique, les lycées professionnels, les lycées techniques, mais également l'approche maître-apprenti. Donc, les jeunes qui sont à ce niveau, quand on prend les lycées professionnels, les lycées techniques, on se rend compte que la formation, elle existe, mais elle n'est pas adaptée. Avec tout ce que nous voyons, les véhicules électriques, les véhicules à batterie, c'est pas adapté. Donc, nous sommes dit, quand vous allez à Abobo, à Djamé, vous trouvez nos jeunes qui font la vidange, qui font la réparation, mais ils n'ont pas la qualification. Pour nous, de façon progressive, on peut les former pour qu'ils deviennent importants. Et en même temps, la Côte d'Ivoire se positionne dans les services automobiles. Et cette formalisation, justement, vous semble un maillon très important, mais et vous diront que c'est peut-être pas leur priorité que d'aller tout de suite sur la formalisation. Je parle de ces acteurs dans le secteur informel. Non, les jeunes veulent se formaliser. Il faut pas. Je pense que les jeunes, c'est pas ça le problème. Les jeunes aujourd'hui ont une approche qui est assez particulière. Les jeunes ne sont pas dans un business model. Les jeunes sont dans une approche effectuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je gagne, avec qui je m'en vais, je répare la voiture de qui, en fait, en réalité. Voilà comment les jeunes raisonnent. Donc, aujourd'hui, ce que la Confédération propose, parce que nous sommes proches d'eux, c'est de dire que ces jeunes-là, on les organise par paliers. Ceux qu'on va former en des catégories professionnelles. Les catégories professionnelles, c'est des jeunes qu'on va former qui vont être capables de réparer des véhicules automobiles ordinaires, des véhicules automobiles électriques, des véhicules automobiles électriques légers. Toute cette catégorie-là, on les organise dans ce qu'on appelle un régime de techniciens automobiles. Donc c'est une approche progressive, pas à pas, que nous mettons en place pour permettre aux jeunes de sortir de ce que vous appelez informel, mais pour nous l'informel n'est pas un problème. Il faut comprendre l'informel, c'est une organisation qui est ancrée dans notre culture, qui est ancrée dans nos communautés, mais qu'il faut accompagner, qu'il faut structurer. Mais justement, dans cet accompagnement, ces jeunes posent aussi le problème du financement. Oui, parce que pour accompagner, il faut forcément leur donner les moyens. Et les moyens, ne serait-ce qu'en acquisition de matériel, ça reste quand même important. Et vous, au niveau des PME, vous adressez la question, j'imagine. On règle le problème. C'est pour ça que nous proposons cette étude, le résultat de cette étude qui s'inscrit, je le répète encore, dans le PND. Vous savez, quand le gouvernement réalise le PND sur 4 ans, il y a des piliers. Et le pilier numéro 4, qui parle d'emploi décent, le secteur privé, c'est le prolongement. Le secteur privé dit, nous, on propose au gouvernement, dans le pilier 4, qu'est-ce qu'il faut faire pour nos jeunes. Et nous disons que rien que au niveau de la filière du maillon peinture, du maillon pièces détachées, il y a des gisements, il y a de l'emploi qu'on peut créer. Et cela va se faire de façon progressive par palier où on construit. En termes de financement, lorsque nous installons, nous avons aujourd'hui des problèmes liés au contrôle technique. Pour les 2 roues, pourquoi nous sommes dans un duopole? Il faut sortir du duopole pour permettre aux jeunes de pouvoir faire la visite technique et de pouvoir gagner de l'argent. Pour le mécanicien du quartier qui vous écoute ce soir, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Mais nous disons que le mécanicien du quartier, leur problème nous concerne. Nous sommes proches de ces jeunes. C'est nos enfants, c'est nos jeunes frères. Aujourd'hui, nous voulons les aider à structurer leur affaire, leur permettre d'être reconnus à travers ce qu'on appelle le registre le RAC, la reconnaissance de leurs acquis, parce qu'ils ont des acquis. Et ces acquis doivent être reconnus. Et la Confédération patronale unique des PME propose des solutions à cela. Donc, lorsqu'ils touchent votre voiture, à travers ce programme, on sait qu'il est certifié pour faire la peinture. On sait qu'il est certifié pour faire la vidange. On sait qu'il est certifié pour refaire votre moteur. Et c'est cela, c'est ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire de régler le problème d'emploi décent. Et les études ont montré que les emplois que nous proposons sont des emplois qui créent de la valeur ajoutée.
C'est-à-dire que le jeune homme, progressivement, il gagne son business, il grossit dans son business, il se spécialise dans un secteur d'activité et la Côte d'Ivoire peut l'exploiter. D'accord. Alors, c'est un ouvrage création d'emplois par l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, cadre de la filière automobile, Dr Moussa Elias Diomandé. Un ouvrage absolument à avoir, puisque, comme je l'ai dit, vous avez été très précis et scientifique dans cet ouvrage, évidemment, à lire. Merci d'avoir été l'invité de la page culture ce soir. Et je sais que vous supportez les éléphants. Moi, vous savez la bonne nouvelle? Non. La National Mannschaft a reçu un coup de patte de l'éléphant, un éléphant qui vient des Ébizékou. Franck Kessié a marqué ce soir pour la Côte d'Ivoire. On mène l'Allemagne 1-0. Il faut le rappeler. Merci d'avoir été l'invité ce soir. Et je rappelle ce match que vous pouvez suivre sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. On va croiser les doigts pour que les 90 minutes s'achèvent évidemment sur cette victoire des éléphants qui commence avec Franck Kessié qui donc ouvre la marque de cette rencontre qui se joue au BMO Field à Toronto, Côte d'Ivoire, Allemagne. Et voilà qui va terminer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que chaque oiseau ne peut qu'apprécier les qualités de son nid. Dieu le voulant, on se retrouve demain.